Bonjour, bonsoir. Je suis Monsieur Joël Etienne, directeur de publication de businessactuality.com, dont la page YouTube vous sert en ce moment. On vient à l'instant même de proclamer la victoire du candidat Monsieur Alassane Ouattara. Pourquoi nous sommes là? Parce qu'ils ont proclamé cette victoire que nous venons rapidement nous prononcer. Moi qui suis en Europe, j'ai suivi l'intervention du président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Après avoir décliné les différents articles, ceci, cela, jusqu'à aboutir à la victoire du président Ouattara, les jeunes Ivoiriens qui sont concernés par ce discours sont dans la rue. Les militaires eux-mêmes qui devaient aller sécuriser le palais parce qu'on vient d'avoir un nouveau président, logiquement, ils sont en confrontation avec la jeunesse ivoirienne. Je suis à la fois triste, je suis à la fois, je dirais, mécontent, je suis à la fois, quel mot il faut que j'emploie? On a organisé des élections. Le peuple est dans la rue depuis le 13 août jusqu'à ce jour. On vient à peine de nous annoncer que le blocus qui avait été mis sur la résidence de M. Henri Konan Bédié vient d'être levé. M. Afinguessan, on a pris mort hier, il ne l'est pas, mais il a arrêté. Les Dikaoué, tout ce monde-là. C'est quel président qui est élu? En principe, c'est devait être dans une liesse populaire, une joie populaire. Beaucoup ne savent même pas que le Conseil constitutionnel vient à peine, parce que moi je la regarde, d'officialiser la victoire du candidat Alassane Ouattara. Le peuple est dans la rue. Les jeunes sont en train de faire des barricades. On vient de m'envoyer la liste des localités qui ne se sentent pas concernées par ce que, n'est-ce pas, le président du Conseil constitutionnel vient de dire. On vient de me dire que à Yamoussoukro, ça ne va pas, à l'épée, ça ne va pas, à Songon, ça ne va pas, l'axe Tanda Bondoukou, c'est bloqué, à Nono, ça ne va pas, à la Ribera 2, ça ne va pas, à Benjarville, c'est pire, à la 2, je ne sais pas ce que c'est, ça ne va pas, à Bongrou, ça ne va pas, Daoukro, ça ne va pas, Zoukoube, ça ne va pas, Autoroute du Nord, ça ne va pas. Sans compter les photos tristes que je reçois. C'est vrai, on ne peut pas faire le bonheur de tout le monde. Comme on le dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Un président qui est élu, il est élu pour toute la nation. Le président du Conseil constitutionnel a reconnu qu'il y a des hommes qui n'ont pas pris part à ce scrutin-là. Mais néanmoins, le reste, tout s'est bien passé. Je n'ai pas entendu dans le discours du président du Conseil constitutionnel cas de morts pendant ces élections-là. Le président Alassane Ouattara vient d'être reconduit. Les gens sont dans la rue. Des pneus qu'on brûle, des gros arbres qu'on abat
pour mettre sur la route. Ça va durer jusqu'à quand? Et ces forces de l'ordre-là auront quel courage, quelle ténacité, quelle pugnacité pour faire face tous les jours. Je dis bien, tous les jours sans cesse à ce que nous voyons comme effet immédiat de la désobéissance civile. J'aimerais, hein, veuillez vraiment m'écouter, ça ce n'est que mon point de vue. Je préfère encore une désobéissance civile qu'un comité national de transition. Pour ce que je sais sur la désobéissance civile, donnez-moi 2 minutes. Le premier Américain qui a inventé le terme de désobéissance civile, il s'appelle M. Toro. On avait demandé aux Américains de payer des taxes et ces taxes-là devaient aller servir à tuer des gens. Il dit, lui n'est pas dedans, il ne paye pas. C'était sa désobéissance civile pour laquelle on a mis en prison. Gandhi, en Inde, il a vu les conditions dans lesquelles les Indiens, blancs comme noirs, métis, etc., vivaient sous la domination des Anglais. Il était en Afrique du Sud, il a travaillé, puis il est rentré. Arrivé, il a réuni tous ses parents. Il dit, nous, on n'a pas de fusil. Mais je vais vous apprendre comment on va faire pour dominer les Blancs qui ont des armes à feu. À partir de demain, plus jamais personne n'ira au travail. Puisque l'Inde, à cette époque, était le plus grand producteur de sel. Il a convaincu tous les travailleurs qui étaient sur ces endroits-là. Il dit, ne produisez plus. Et quand ils vont arriver dans les villages, là, disparaissez. Quand ils vont trouver le vide, là, une fois, 2 fois, vous allez voir qu'ils vont reculer. Le summum de cette défiance, c'est quand il les a encouragés. Ils ont marché sur près de 600 km. Il y a eu des morts. Il dit, continuons. Il y a eu des morts. Il était dedans. Plus tard, Martin Luther King aussi en a fait son écho. Désobéissance civile version Harry Konabiti. Dès que le président Bédi avait lancé ce mot d'ordre-là, il aurait dû tenir avec ses lieutenants, malgré son âge, si lui-même il n'était pas au devant. Les Afingistan, les Gikawe, afin de jouer avec le feu, ils sont tous arrêtés. Mais ce n'était pas parce qu'ils ont lancé le mot d'ordre de désobéissance civile qu'ils sont en prison. Hein? C'est parce qu'ils ont lancé le comité national de transition. Comment dans un pays où les institutions fonctionnent, vous allez mettre ça en place? Alors que vous aurez dû concentrer toute votre énergie dans l'encadrement de la désobéissance civile. Les jeunes, ils sont encore là-bas. Quand vous êtes en prison, qui va les encadrer? Ils sont tellement déterminés que tout à l'heure, là, le communiqué qui vient de passer à la RTI, la chaîne nationale ivoirienne, policiers, gendarmes, militaires, ivoiriens, personne n'a écouté. Donc pour eux, là, Ouattara n'est pas encore président. On va où avec ça? Monsieur le Président, une doléance toute particulière. En 2010, toujours sur les mêmes élections, il y a eu plus de 3000 morts. Comme si c'était une habitude aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On ne peut jamais organiser d'élections sans cadavre. Législative, c'est pire. Municipal, c'est pire. Régional, c'est pire. Sénatorial, c'est pire. Présidence, c'est daté. 2010, 2015,
2020. On dit qu'il y a eu des morts, mais ce n'est pas grave. Le reste, bon, c'est des morts. En France, ici, quelqu'un n'est qu'à tomber pendant les élections. Vous allez voir, ils arrêtent tout. Pendant le corona, là, on était à une élection municipale ici, dans certaines localités. Quand le corona est venu, le président de la République a dit « Arrêtez ». Ils ont tout arrêté. Parce que c'est une calamité qui s'offre à la vie, qui menace la vie des concitoyens. Le président a pris la décision d'arrêter. En Côte d'Ivoire, on n'a pas arrêté. On vient de proclamer les résultats. On dit, M. Ouattara vainqueur. Nous l'applaudissons. On attend le discours de M. Ouattara. M. Ouattara, on ne peut pas rester dans les maniants et puis enlever les maniants. Que ce discours soit un discours fédérateur, dégarni, dégarni de toute haine, de toute rancune, de tout règlement, je ne sais pas, règlement de compte. Pour une fois, si le mot réconciliation nationale est aussi une pandémie en Côte d'Ivoire, mais lancer un discours d'apaisement. Ceux qui sont là, qui crient, vos frères de l'opposition que vous êtes en train de traquer pour vous mettre en prison, c'est vrai, ils ont lancé le mot. Mais ce n'est pas en les arrêtant qu'on va trouver la solution. Il y a eu mort d'homme. La responsabilité est partagée. Vous les avez attrapés? OK. Montrez à la face du monde que vous aimez ce pays-là, vous aimez ces Ivoiriens-là. Tenez un discours fédérateur. Appelez tous les enfants ivoiriens, filles comme fils, autour de vous, pour la reconstruction dans le sens que vous voulez orienter et que vous teniez compte de l'opposition qui est là pour vous dire non, monsieur le président, ça ne va pas, faites ci, ça ne va pas, faites là. Mais vous n'allez pas lancer ce mot d'ordre-là. Moi, je pense que c'est une occasion. Puisque vous refusez de vous asseoir avec ces opposants, ce serait une occasion de tenir un discours fédérateur, de rassemblement, de paix, d'amour. Un président de la République est élu pour le bien-être de sa population. J'ai mal pour mon pays. Personne ne veut entendre. J'ai peur pour mon pays. Aucun leader ne veut mettre de l'eau dans son vin. Je crains pour mon pays. Parce que tout le monde a obstrué. Chacun est assis sur son ego, son orgueil. Parce que l'autre m'a trahi. Je ne vais pas m'asseoir avec lui pour discuter. Mais vous faites du mal à qui? L'image de la Côte d'Ivoire est écorchée sur le plan international. Tirons les grandes conclusions. Il s'agit de la vie des êtres humains. Ne gouvernez pas les gens avec la haine. Je voudrais, en ce jour du lundi 9 novembre 2020, à la suite de ce que nous venons d'entendre à la RTI tout à l'heure, un nouveau président est élu, il s'appelle M. Alassane Ouattara. Il va rester pour 5 ans encore. Beaucoup d'Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans sa victoire. Beaucoup sont dans la rue. Je viens de vous faire la lecture des villes, villages et communes d'Abidjan qui vivent la tension et qui subissent la répression. On dit M. Ouattara est candidat. On attend son premier discours. On attend son premier gouvernement. Voilà un pays que nous aimons. Nous n'avons que ça, nous qui sommes allés à l'aventure. On demeure ivoiriens.
tout ce qu'on entend. Il y a un cas qui dit c'est bien fait, ils n'ont qu'à les tuer. Les opposants, là, ils n'ont qu'à les tuer, on n'a qu'à les jeter en prison, on n'a qu'à les tuer. On est fatigué. Mais vous ne pouvez pas enlever la croûte. Vous ne pouvez pas soigner la plaie. Ce n'est pas en poursuivant les gens, en les arrêtant, qu'on peut pacifier ce pays-là. Il y a eu des morts. Ils ont fauté. Vous êtes le président. Nous attendons votre discours. Peuple de Côte d'Ivoire. Depuis l'extérieur, nous suivons ce qui se passe sur le terrain. Vous n'êtes pas content et vous l'exprimez. C'est votre droit de dire que vous n'êtes pas content. Le devoir qui appartient au pouvoir, c'est de s'asseoir pour écouter votre cri. Le pouvoir ne veut pas entendre, ou bien peut-être qu'on attend la proclamation des résultats. On dit, M. Ouattara est élu. Quand un enfant pleure, soit il a faim, soit il est malade. Si on ne trouve pas à manger à l'enfant, il continue de pleurer. Si c'est une maladie qu'on n'amène pas chez un média pour le soigner, l'enfant ne parle pas, il s'exprime par les pleurs. Tant que ces deux éléments ne sont pas donnés à l'enfant, il n'arrête pas de pleurer. Il peut pleurer jusqu'à, si c'est une maladie, ça peut l'emporter. C'est ce que vous voulez? Pouvoir, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition en face. Ils sont tous arrêtés pour la plupart. Le pouvoir est le seul, aujourd'hui, là. M. Ouattara et les membres de son parti politique sont les seuls sur le terrain à décider de tout. Jusqu'où et jusque quand cela va finir? Faites tout. Ne remplacez pas les Ivoiriens par d'autres Ivoiriens, par des gens que nous ne connaissons pas. Si c'est une politique de repeuplement démographique à laquelle nous devons assister, je ne pense pas que M. Ouattara puisse en arriver là. M. Ouattara qui est, quand tu le vois, il est très orgueilleux, très fier. Pour une fois, aux États-Unis, il y a eu élection. Ils n'ont même pas encore proclamé les résultats. Les félicitations affluent comme ça, du côté de celui qui vient de gagner. Le président Ouattara a été élu il y a quasiment 2 semaines. Il a reçu 5 ambassadeurs avant-hier. Bon, il vient d'être élu, nous attendons. Si on n'a pas le courage de dire au président de la République, Monsieur le Président, ça ne va pas. Monsieur le Président, ça ne va pas. En vous le disant, ce n'est pas pour vous injurier. Une grande partie de la population ivoirienne ne se reconnaît plus en vous. Mais vous avez tout fait pour être réélu. Enfin, réélu. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Tenez un discours fédérateur, un discours d'amour sincère, un discours de rassemblement, afin que tous ceux qui sont dehors puissent rentrer. Ceux qui sont dedans, c'est-à-dire sur le territoire, qui ont commis des erreurs, c'est une nation tolérée. On attend votre premier discours. Je voudrais m'incliner sur la mémoire de ceux qui sont tombés. Tous ces blessés qui sont dans les hôpitaux et qui n'ont aucun centime pour se faire traiter. À tous ceux qui ont perdu leurs biens, regardez à tout maudit. Des gens qui ont leur terre, ils dorment à la belle étoile. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils n'étaient même pas candidats, ils ne savent même pas qu'est-ce qui a dû se passer. Aujourd'hui, c'est eux qui paient le loup tribut. En Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'assurance pour dire oui, comme c'est ça, on va construire. Voilà, depuis longtemps, il y en a même à Abidjan qui dorment sur les cimetières. Ça ne fait aucun effet. Tout le monde dit les gens dorment à la belle étoile parce qu'on a brûlé leur maison.
C'est ça, là, la Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara, pour une fois, je vous demande pardon. Quand on tombe amoureux d'une femme qui a des enfants, parmi eux, beaucoup peuvent être récalcitrants. Mais si vous n'aimez pas les enfants de cette dame, vous vivrez avec une chair sans son esprit. Aimez les Ivoiriens. Ils n'attendent que ça pour vous montrer, pour vous démontrer combien de fois ils ont de l'amour. Mais un amour grand comme ça, c'est comme les deux. Voyez, cet amour-là, ils veulent vous le donner. On attend son discours. Dans la douleur, dans la tristesse. Je suis assis aujourd'hui, ce lundi. Je pense à mon pays, la Côte d'Ivoire, où tous les leaders ont les oreilles bouchées, ils ne veulent plus entendre. Mais qu'il y a des cris stridents dans les rues, personne ne veut les entendre. Oh mon Dieu! Quand je vois les Madame Gbagbo implorer Dieu avec des grosses Bibles, des gros chapelets, non, restons à la maison, c'est Dieu qui va venir faire notre palabre. Ça dure combien de temps, Madame Gbagbo? Combien de temps vous implorez ce Dieu qui ne répond pas? Maintenant, la jeunesse a pris son destin. Elle est dans la rue. On ne vous voit pas. Soyez à la tête. Traduisez l'homme mécontentement au sommet. Parce que M. Ouattara est dans une tour d'ivoire. Il n'entend pas, il ne voit pas. Vous qui pouvez lui parler là, prenez le dépend des choses. Dites à M. Ouattara qui vient d'être élu, le peuple n'est pas content. Comment on peut faire le bonheur de quelqu'un contre son gré? Comment? Ça s'appelle du viol. Et c'est pénal. Même nos propres épouses, on veut leur faire l'amour qu'elles ne veulent pas. Il ne faut pas les forcer en Europe ici, là. Ta propre femme peut appeler la police. Mon mari m'a violé. Parce que ce jeu n'était pas dans les dispositions de s'offrir à toi. À plus forte raison, une nation qui crie. Arrêtez vos théâtres là. Arrêtez. Les Ivoiriens sont en train de bouillir. Ils vont mourir par la faim. Ils vont mourir vers la faim. Monsieur Ouattara, j'attends votre discours. Et je ne suis pas le seul. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.